Tout commence en 1992 avec l'élection à la présidence de l'Université de Corse. Le scrutin oppose alors deux candidats, Antoine-François Bernardini et Jean-Yves Coppola. À l'époque, l'unique syndicat de la faculté, la Consulta Estudianti-Corsi, dispose d'une vingtaine de suffrages et décide d'adopter une stratégie commune, voter blanc. Mais durant le scrutin, certains décident de ne pas respecter la consigne. Au sein du syndicat, la rupture est immédiate. C'est la naissance de la Juventud Paolina. À la tête du nouveau syndicat, on retrouve Pierre Alessandri ou Félix Benedetti. Par un manquement que nous qualifions de grave de certains militants élus qui ont voté pour un candidat contre l'avis de l'ensemble, l'avis unanime et collectif de toute la structure qui avait décidé un vote blanc. La crise du vote a révélé des tensions internes de plus en plus fortes. La scission semblait inévitable. En cause, l'explosion du mouvement nationaliste qui n'a pas épargné le syndicalisme étudiant. La Corse s'est trouvée confrontée à un conflit social sans précédent et nous considérons que, contrairement à tout ce qui est dit, le mouvement nationaliste n'en est pas sorti renforcé. Dans les rangs de la Juventud Paolina, plusieurs militants de l'ANC, Accolta Nazionale Corsa, portés par Piero Poggioli, leader nationaliste dissident de la Concolta. À l'époque, les étudiants contestataires dénoncent une ingérence de la Concolta dans le syndicat cortenais. Un an après la scission, de nouvelles têtes arrivent au syndicat, comme Jean-Félix Acquahuia, qui devient porte-parole de la Juventud Paolina. Durant plusieurs années, les étudiants sont à l'origine de nombreuses mobilisations. Leur première revendication tourne autour d'un statut dérogatoire de l'université, avec une corcisation des emplois et une langue corse obligatoire. En 1995, les militants de la Juventud Paolina occupent la sous-préfecture de Corte. Ils réclament alors la création des postes supplémentaires d'enseignants. La mobilisation entraîne l'arrestation de plusieurs étudiants après des affrontements violents avec les forces de l'ordre. Tout a commencé ce matin quand une délégation d'étudiants a voulu faire entendre ses revendications au sous-préfet de la cité Paoline, revendications s'appuyant sur un vote du conseil d'administration de l'Université de Corse en date du 21 septembre 1994 réclamant la création de 12 postes d'enseignants. Seulement le rectorat n'en accepte que 2. Au fil des années, la Juventud Paolina remporte plusieurs élections, notamment celle du Crous. Le syndicat veut imposer sa marque grâce à une politique sociale à l'université. À la fin des années 90, l'AGP est rattrapée par les années de plomb du nationalisme. En 1998, l'assassinat de l'ancien leader du syndicat, Christophe Garilli, crée une onde de choc au sein de la famille nationaliste et des animosités durables entre les mouvements politiques. Sur le campus, le crime a des répercussions. La Juventud Paolina se mobilise et demande que toute la lumière soit faite sur l'assassinat. Dans les années 2000, le syndicat devient incontournable et s'impose à l'université. La Juventud Paolina participe à l'élection d'Antoine Aiello à la présidence de la faculté en 2002. Grâce au suffrage des 3 syndicats réunis, le syndicat nationaliste et ancien de la CSC est élu. Penso che è un momento straordinario. Penso che è una pagina che s'apre. Penso che non ci sarà piazza per tutti quelli che vogliono lavorare. Durant ces années de syndicalisme, la Juventud Paolina s'est beaucoup tournée vers le social, notamment sur la précarité étudiante, dénonçant l'insuffisance des bourses et le prix trop élevé des logements. Sans pour autant oublier la politique. En mars dernier, l'AGP a d'ailleurs pris part aux mobilisations consécutives à l'agression mortelle d'Ivan Colonne. Ces 30 années de syndicalisme estudiantin auront également vu éclore certaines futures figures politiques de la Corse.